Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment raccourcir un patron de pantalon qui est trop grand. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger la boîte à outils de la Parfaite Couturière juste en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Dans cette boîte à outils, je vous fais une liste entière des outils qui vous sont utiles vraiment au tout début quand on débute en couture pour vous éviter d'acheter des outils qui ne vous serviront pas et donc de dépenser de l'argent inutilement. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment raccourcir le patron d'un pantalon. Et oui, effectivement, tous les patrons en général sont faits pour une taille d'1,68 m. Mais on ne fait pas tous cette taille, bien au contraire. Donc si on est plus petite, il va falloir raccourcir ce patron et je vais vous montrer une technique toute simple pour pouvoir raccourcir un pantalon. Donc nous voilà avec un patron de pantalon que j'ai recopié sur déjà un papier à patron. Et vous voyez qu'ici, vous avez une ligne, donc sur les deux modèles qui sont ici, vous avez une ligne qui représente la ligne des genoux. Cette ligne va être indispensable pour raccourcir notre pantalon. Donc, comment on fait? Déjà, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est mesurer la taille entre votre hanche et vos pieds. Et donc là où vous voudriez que le pantalon arrive. Moi, ici, la taille que j'aimerais, c'est 89 cm, puisque j'ai pris la mesure sur moi et j'aimerais que entre la taille, donc le bout de mon pantalon ici et les pieds, j'ai 89 cm. Or ici, sur le patron, si je mesure avec un mètre tout simple comme ça, la taille, donc je prends pas les marges de couture, si je prends la taille, ici j'obtiens 1 mètre. Donc du coup le patron de mon pantalon, il est fait pour 1 mètre de taille. Donc comment je fais? Il va falloir que j'enlève 11 cm, si on est d'accord. Entre 1 mètre et 89 cm, il y a bien 11 cm. Mais je ne vais pas enlever les 11 cm à un seul endroit. Sinon, vous allez avoir vraiment un décalage entre le haut et le bas de votre pantalon. Donc comment on fait? On prend une règle, ici. Vous voyez cette ligne de genou? Je vais mesurer 20 cm en dessous de cette ligne de genou. Donc je prends ma règle, je mesure 20 cm en dessous. Donc ce que je fais, c'est que je prends dans l'autre sens, hop, et je trace un trait horizontal et donc perpendiculaire à notre pantalon. Et je le trace sur toute la longueur. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je trace un trait 20 cm au-dessus de cette ligne de genou. Alors, ces traits doivent être perpendiculaires au droit fil. Comme le droit fil d'un pantalon, c'est le sens de celui-ci, c'est le sens du pantalon. Vous voyez ici, j'ai mis droit fil avec une petite flèche. Et effectivement, là, nos traits vont être perpendiculaires au droit fil. Et enfin, je trace un trait au niveau du haut de mon pantalon à 10 cm en dessous du haut du pantalon. Le haut du pantalon n'est pas forcément toujours droit, donc prenez bien le milieu du pantalon et tracez 10 cm en dessous. Donc ensuite, je trace mes traits perpendiculaires comme ceci. Voilà. Et donc là, le but va être, grâce à ces 3 traits que je viens de tracer, et pas celui du genou, je vais pouvoir enlever les centimètres. Donc moi, je dois enlever 11 cm. En haut, sur le trait qui se trouve le plus haut sur mon pantalon, je ne peux enlever qu'un seul centimètre. C'est la règle, je ne peux enlever qu'un seul centimètre, donc je l'enlève. Donc ce que je fais, c'est que je trace un trait au-dessus de celui que je viens de tracer à 1 cm au-dessus. Voilà. Je trace ce trait à 1 cm au-dessus. Je ne peux pas enlever plus au-dessus, sinon ça va décaler le pantalon, ça ne va pas être joli. Donc il me reste 10 cm. Donc je vais enlever 5 cm au niveau haut de mon pantalon et 5 cm sur le niveau bas du pantalon. Donc qu'est-ce que je fais? Je trace un trait au-dessus de celui que j'ai tracé de 5 cm. Et je dis bien au-dessus et pas en dessous. C'est très important. Donc je trace un trait de 5 cm au-dessus. Voilà. Et donc cette partie-là que je colorie entre les deux traits, c'est la partie que je vais enlever.
Et donc je fais pareil pour le bas. Je trace un trait 5 cm au-dessus. Voilà. Et la partie où je fais les traits, c'est la partie que je vais enlever. Alors comment je vais l'enlever? Je ne vais pas découper parce que si je découpe, ça va pas être facile de remettre du scotch et tout. C'est pas hyper simple. La chose la plus facile, c'est de plier. Et je vais plier pour que les deux traits se rejoignent. Donc je vais plier pour que les deux traits soient l'un sur l'autre. Donc je peux dans un premier temps plier le trait du dessous, comme ceci. Essayez vraiment d'être précis et de plier vraiment bien sur le trait que vous avez fait. Voilà. Donc je plie sur le trait et je fais rejoindre l'autre trait du dessus. Et donc vous voyez bien que là, quand on plie, bien sûr, nos traits entre les marges de couture et les traits de notre pantalon, ils sont un petit peu décalés. Et donc c'est ça qu'il va falloir refaire un petit peu pour que tout soit homogène. Donc comment on fait? On prend une règle, tac. Et donc en fait on va tracer un trait un petit peu intermédiaire. Hop, comme ceci. Entre le haut du trait de la marge de couture ici et le haut du trait du genou. Donc voilà à quoi nous sert le trait du genou, juste à bien se repérer. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Ce sont des traits qui sont droits en général sur les pantalons. Et je fais pareil en fait au niveau ici. Donc je prends le trait vraiment droit et j'essaye de le mettre en cohérence avec le trait du pantalon. Voilà. Et donc je plie également la partie de 1 cm. Voilà, ici les traits, comme c'est une partie qui est vraiment très droite, les traits se rejoignent parfaitement. Je n'ai pas besoin de refaire de traits. Et voilà, vous avez votre patron tracé. Vous n'avez même pas besoin de découper ou quoi que ce soit. Il est à la bonne taille. Donc si normalement je mesure entre mes deux traits en haut et en bas, j'ai bien 89 cm. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Faites juste attention ici. Vous voyez, là, ma marge de couture, du coup, elle est beaucoup plus grande. Donc il faut refaire aussi le trait de la marge de couture. Hop, voilà. Donc j'ai fait le trait du pantalon qui était à côté, mais je refais le trait de la marge de couture. Et ça, hop, et ça vous pouvez découper juste l'endroit là. Comme ça, vous n'êtes pas embêté quand vous allez le tracer sur votre pantalon. Mais après, à vous de choisir. Vous pouvez dire, je ne vais pas forcément le découper. Donc si je découpe, ça fait juste ça. Hop. Essayez d'être assez précis quand vous coupez ou quand vous tracez vos traits. Hop. Voilà. Et voilà, j'ai mon pantalon qui est vraiment à la bonne taille. J'ai enlevé les centimètres qu'il fallait et j'ai plus qu'à le tracer sur mon tissu. Voilà, donc vous avez vu comment raccourcir un pantalon. Alors moi c'était 11 cm, mais vous pouvez très bien le raccourcir de moins, de 5 cm. Surtout, pensez bien qu'en haut, vous ne devez raccourcir que d'un seul centimètre, c'est tout. Et après, vous divisez en deux la taille qui vous reste et vous l'enlevez sur les deux parties au-dessus et en dessous du genou. Donc c'est une technique vraiment très simple et elle vous permettra de faire des pantalons à votre taille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez poster également un commentaire. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent pour aller plus loin pour apprendre à créer vos propres vêtements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.